Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, j'aimerais partager et analyser avec vous quelques actualités importantes. Tout d'abord, vous informer que demain, à 16h15, heure espagnole, aura lieu le match correspondant à la 6e journée de la Ligue espagnole, FC Barcelone versus Elche au Temple Blaugrana au Spotify Camp Nou. Match important pour ne pas se détacher de la tête du classement. Le Barça, après le revers face au Bayern en Champions League, doit tourner la page et continuer à progresser et avancer dans son chemin d'atteindre l'excellence footballistique comme tout au long de notre histoire. En Ligue, sauf le premier match à domicile face au Rayo Vallecano, avec le score de 0-0, l'équipe catalane compte ses matchs par des victoires. 1-4 face à la Real Sociedad, 4-0 devant Valladolid, 0-3 face à Séville et dans la dernière journée 0-4 face à Cadiz dans un match qui a failli être une vraie tragédie suite à un malaise cardiaque d'un supporter local. Le match a été stoppé pendant une quarantaine de minutes pour sauver la vie du spectateur. Beaucoup d'angoisse, mais avec la bonne nouvelle du rétablissement du supporter qui se trouve maintenant chez lui et en compagnie de sa famille. Aujourd'hui, dans la cité sportive John Gamper, le Barça s'est entraîné dans une première session matinale où Gavi fut le grand protagoniste suite à son renouvellement, sa prolongation signée hier jusqu'en 2026. Le joueur aura une clause de rescission de 1000 millions d'euros. Énorme nouvelle pour le barcelonisme qui, avec Gavi, renouvelle tous les jeunes talents de l'équipe. Araujo, Gabi, Pedri et Ansu Fati seront coulés jusqu'à la saison 2026-2027. L'avenir est assuré et ils seront la colonne vertébrale du Barça du futur. À l'entraînement, on a pu voir un Ferran Torres triste suite à toute la campagne orchestrée par un secteur de la presse catalane, notamment le journal Sport. L'attaquant vit des jours difficiles et est très critiqué par ses performances sportives. La presse nous rappelle sans cesse que Ferran a marqué à peine un but en cette saison et qu'il a coûté au Barça l'hiver dernier 55 millions d'euros en provenance de Manchester City, entraîné par Pep Guardiola. Le journal se fait écho et argumente que le prix payé par l'équipe catalane a été exagéré et n'est pas en syntonie et adéquation avec le rendement du joueur. Pauvre rendement d'ailleurs. En plus de ça, la presse signale aussi que le Barça aurait commis une erreur historique en vendant l'autre Ferran Dioula, joueur de l'école, dans le dernier mercato, pour uniquement 5 millions d'euros. Dioula fait de grands matchs avec Bruges et non seulement il a marqué dans la Ligue belge, mais aussi en Champions League. Il faut donc cesser cette campagne qui cherche à déstabiliser Ferran Torres, qui est critiqué avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'injustice. Il est vrai que Ferran n'est pas en forme, mais il ne faut pas oublier que l'ex de City n'a pas participé à la tournée américaine avec le Barça suite à une blessure au pied. Le joueur manque complètement de rythme de compétition, de rythme de jeu, et ça se voit bien évidemment. Rappelons-nous aussi que Ferran Torres n'a jamais été un grand buteur. Il suffit de voir ses statistiques et comprendre d'une bonne fois pour toutes que Ferran n'est pas un attaquant central. Il est vrai qu'il peut jouer comme faux numéro 9, mais sa position naturelle est celle d'ailier sur le flanc gauche. Ferran est un joueur formidable et il faut le rappeler, et il est en pleine étape formative. Nous devons lui donner un peu plus de temps et faire preuve de patience et surtout ne pas l'insulter comme le font certains pseudo-supporters. Un supporter, un vrai, ne doit jamais manquer le respect à l'un de nos joueurs, un joueur qui porte notre maillot et qui défend nos couleurs. C'est tout simplement inadmissible. Nous devons rester tous unis, soutenir le projet de Xavi et lui faire confiance. Je suis sûr et certain que Ferran Torres sera très bientôt un joueur déterminant, un joueur différentiel dans le staff de l'équipe et qu'il va, à travers son jeu, nous rendre très heureux
on doit tout simplement le soutenir, c'est l'un des nôtres. On est tous dans le même bateau, on est tous montés dans la chavineta. Concernant le match de demain, il est indispensable de remporter le butin des 3 points en jeu. Ça peut être une journée très propice où le Barça pourrait redevenir leader de la compétition domestique. Exploit qui n'a pas été atteint depuis le Barça d'Ernesto Valverde. Rappelons-nous aussi que dimanche aura lieu le Clásico madrilène, le derby madrilène entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au Vicente Calderón. Peut-être l'actuel leader de la compétition perdra ses premiers points en détriment et en bénéfice de l'équipe catalane. Le choc de demain face à Elche sera la dernière journée de ligue avant l'arrêt de la compétition domestique pendant une période de 2 semaines à l'occasion des matchs de sélection pour la préparation de la Coupe du Monde de Qatar. C'est donc doublement important de remporter le match et partir en vacances avec les devoirs faits. En principe, tout indique que demain le Barça remportera le match, mais il faut rester méfiant et à la fois confiant et optimiste. Elche compte 4 défaites et un match nul dans ses 5 premières journées de la Ligue. Mais rappelons-nous les difficultés qu'on a eues face à eux la saison dernière pour les vaincre. C'est une équipe extrêmement physique et qui garde le même bloc que celui de l'année passée. Pour ce match, Xavi Hernández a convoqué les joueurs suivants: Marc-André Ter Stegen, Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Pedri, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis Depay, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Franck Kessié, Frenkie de Jong, Rafinha, Jules Koundé, Eric Garcia, Iñaki Peña, Alejandro Balde, Gabi, Pablo Torre et finalement Arnau Tenas. Le 11 initial choisi par Xavi serait très probablement le suivant: Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Jordi Alba au latéral gauche, dans l'axe de la défense Gerard Piqué et Eric Garcia, le latéral droit pour Héctor Bellerín, une défense inédite cette saison. L'entraîneur catalan avait déjà annoncé aux joueurs qu'il commencerait à faire des rotations et que tous les joueurs auront leur importance tout au long de la saison. Tous les joueurs vont pouvoir contribuer avec l'équipe et jouer cette saison. Le milieu de terrain, quant à lui, sera pour le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif. Il sera accompagné par Frenkie de Jong et Pedri. Franck Yannick Kessié aura aussi des minutes de jeu. L'attaque sera pour Ousmane Dembélé sur la droite, Ferran Torres sur le flanc gauche et le killer Robert Lewandowski en tant qu'attaquant central numéro 9, référence de l'équipe demain. Voici les amis, une capsule informative sur les dernières news du Barça et l'avant-match de demain. Choc entre le Barça et Elche, correspondant à la 6e journée de la Liga. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité du FC Barcelone. Prenez soin de vous, très bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca et le Barça.